crois qu'on est pas mal au niveau du cadre. Salut à toutes, salut à tous, et merci d'être là. Si je suis encore là aussi, c'est parce que j'ai décidé de continuer l'aventure. En effet, vous avez été plusieurs centaines à écouter les 2 premiers épisodes des aventures du fauteuil rouge, et du coup, j'ai décidé d'entreprendre un troisième épisode. Dans ce troisième épisode, on accueille Anne-Sophie. Anne-Sophie qui est passée du statut de salarié au statut d'auto-entrepreneur. Donc elle nous a fait l'honneur de venir s'installer dans le fauteuil rouge et de nous raconter cette nouvelle aventure qui l'attend. Donc bonne écoute, installez-vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube le 7 mètres carrés ou pour les écoutes sur les différentes plateformes audio, le fauteuil rouge. Merci à vous, la bise. Putain, c'est bien ça. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie, je suis aujourd'hui à la tête d'un petit organisme de formation, mais avant tout, je travaille le côté humain, le côté responsable et inclusif pour les personnes en situation de handicap et les faire vivre le plus normalement possible en inclusion et en structure. Bon, pour pas vous cacher les choses, j'ai connu Anne-Sophie dans le cadre de la formation. Et tu as longtemps formé, pas longtemps, tu as formé quand même quelques années dans un organisme, dans des organismes où il y a des futurs, où il y avait, où il y a toujours d'ailleurs, parce que cet organisme existe toujours, des futurs travailleurs sociaux. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'ils ont tous la volonté d'arriver, dans un milieu avec un idéal, d'accompagner et qu'ils ne au fur et à mesure de leur évolution, de leur formation, ils se rendent compte de la réalité de leur terrain, de la réalité de l'accompagnement. Ils ont toute une réflexion sur leur, posture, sur leur, éthique, sur, comment agir sans du coup bouleverser tout le monde. Et du coup, d'avoir une vraie construction professionnelle, mais aussi personnelle derrière. Et peu importe les formations dans lesquelles tu es intervenu, Peu ouais, importe. Que ce soit le chef de service ou l'AES, donc l'accompagnant éducatif et social, merci. il y a toujours, toujours, toujours une remise en question, et elle est toujours positive. Ce moment dans la formation où il y a le flop, il y a le je descends en bas et je me pose trop de questions, en fait, dans la pédagogie, dans la formation, il est nécessaire pour que la personne, elle avance et elle puisse trouver son moteur. Ok, merci. Et donc, le, le- le chemin un peu de ce podcast-là, c'est d'évoquer les paradoxes et les clichés qu'il peut y avoir dans nos parcours et dans vos parcours de vie. Euh, Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe entre, à un moment, tu quittes l'école, mais tu as décidé d'y rester et d'apprendre aux futurs professionnels. Donc, qu'est-ce qui te fait rester dans le côté, qu'est-ce qui te fait rester dans le fait d'apprendre, de vouloir apprendre? Merci Nicolas de trouver tes mots. Qu'est-ce qui te fait vouloir apprendre aux autres en fait? Qu'est-ce qui te motive? Le leitmotiv? Ouais, Le leitmotiv, c'est d'essayer de comprendre les gens et de les amener à une réflexion. C'est pas, voilà, c'est pas les transformer, c'est pas les aider à évoluer, c'est de les aider à faire une transformation. Ils sont là parce qu'ils ont une raison, souvent c'est pas la bonne raison et c'est de les amener à se transformer vers la bonne raison. Et pourquoi pas quitter l'école? Parce qu'on est toujours alors moi je suis passionnée d'apprentissage, j'ai pas été à l'école quand je voulais jeune et aujourd'hui, c'est une revanche de toujours pouvoir aller à l'école, de toujours pouvoir apprendre et pouvoir donner cette transmission le plus simplement possible et pas avoir à dire je fais des grandes études parce que et je suis notaire, machin. Non, je fais des études, mais je peux simplement transmettre les infos. je rebondis sur ce que tu disais il y a une minute. Les gens sont souvent pas là pour les bonnes raisons. Mm. T'entends quoi par, par ce terme? Ils ont des histoires personnelles, souvent, qui Ouais, les amènent sur des parcours un peu dans le médico-social. Et ils viennent guérir ces histoires personnelles et souvent, c'est pas la bonne raison et on vient pas guérir parce qu'autrement on fait pas son métier ouais. et on vient, du coup, se former, se transformer parce qu'on est dans de la Mm. transformation, on vient se formater
à quelque chose de différent et là, on deviendra un bon professionnel et ceux qui sont vraiment pas là au bon endroit, souvent, on les repère très vite et on les accompagne à trouver une voie qui leur convient le mieux. Ok, ça marche. Et du coup, donc t'as été salarié de enfin, c'est pas des entreprises, c'est C'est de des l'association associations dans différents domaines, mais en gros dans le médico-social et le social quand même, et l'insertion. et l'insertion. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de devenir indépendante et de créer ta société? Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est maintenant, c'est à 35, c'est à 40, Il y a une conjoncture personnelle, ouais, burn-out et autres, en se disant: «OK, je travaille énormément et est-ce que je travaille pour l'entreprise?» mais ça a pas de sens parce qu'ils en font rien et les JO qui ont aussi, sur les Jeux paralympiques, qui ont mis beaucoup de choses en avant sur le handicap parce que moi, c'est la petite pépite que j'aime, c'est le handicap et je me suis dit: «OK, on surfe sur le handicap, on surfe sur moi, mon envie de continuer à apprendre et transmettre et ben c'est maintenant, faut y aller». Donc pour ça, il fallait que je reprenne des études, d'accord. que j'ai refait, j'ai recontinué et une fois que j'ai eu mes études, j'ai dit: «C'est bon, T'es c'est reparti maintenant». sur quoi, du coup? Tu peux expliquer Alors, j'avais, un titre pro de formateur et je faisais de la formation, comme ça avec, et puis mon expérience professionnelle derrière et mes anciens diplômes. Du coup, j'ai dit: «Allez, on repart», donc licence pro en sciences de l'éducation, pour comprendre le formatage, pour comprendre l'apprentissage des personnes et surtout pour pas faire un apprentissage descendant parce que c'est pas aujourd'hui ce qui est intéressant et c'est pas suffisant, donc j'ai fait un diplôme universitaire d'ingénierie pédagogie de l'adulte pour aller former au plus près et comprendre le fonctionnement de la formation, que ce soit en distanciel, en présentiel, en synchrone, en asynchrone, donc c'est vraiment plein de choses tordues pour vous, mais qui permettent aux personnes de les adapter et de les capter Ok, et le but, c'est d'aller capter pour du coup que les gens restent en formation en adaptant avec eux. ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est ASG Learning, du coup, le nom de ta boîte, en fait. Donc ASG Learning, c'est mes initiales, hein, Anne-Sophie Guité. Learning, l'apprentissage. Et l'idée, c'est d'aller, par l'apprentissage, former les entreprises au handicap, à devenir handi accueillant, à devenir référent handicap et autres. Et pour ça, donc on passe dans les entreprises, on va passer dans les associations, on va travailler en partenariat avec des entreprises adaptées, des ESAT, donc des services d'accompagnement par le travail, des choses comme ça. Et il y a une plateforme qui va être, 1er trimestre 2026, mise en place pour se former tout en étant, mobile, n'importe où je suis, je peux me former au handicap, que ce soit sur la législation, mais sur un handicap visuel, auditif ou autre. Ok, Comprendre comment il fonctionne pour moi m'adapter en situation d'emploi à la personne que je vais accueillir. ok. J'allais te poser une question, mais je pense que tu l'as expliqué ou tu as peut-être des choses à rajouter. Qu'est-ce une formation handi accueillante, du coup? Qu'est-ce qu'elle inclut de plus qu'une formation à un formateur lambda? Eh bien, c'est savoir si les personnes en face, elles sont dyslexiques, dysorthographiques, daltoniens, si on a des déficients intellectuels, est-ce qu'ils sont capables de lire, pas lire? Est-ce Adapter ton déroulé, adapter le relais. déroulé, adapter aussi les tensions d'apprentissage, adapter les moments de mémorisation, la concentration, adapter les écrits surtout, parce que Hmm. si on a des gens avec des difficultés de lecture, eh ben, on va faire attention à la typographie, on va mettre par exemple du FALC, du facile à lire à comprendre. Voilà, c'est tout plein d'éléments, de petits bonus qu'on va venir former et adapter autour de la formation. Est-ce que enfin, tu connais déjà le handicap et le monde du handicap, mais est-ce que tu considères, ou en tout cas, est-ce que toi, tu penses mettre en place des outils ou des méthodes ou des innovations par rapport à ce genre de formation-là? Est-ce que c'est dans un petit coin de ton disque dur ou... C'est plus que dans le coin du disque dur. Déjà, pour tous les référents handicap sur cette plateforme-là, et même quand je le pratique en présentiel, systématiquement, je leur demande et le site ou autre
et accessible avec ce qu'on appelle la norme RG2A. C'est une norme d'accessibilité numérique pour tout ce qui est justement déficient visuel, auditif et autres en fonction. Donc ça va venir décrire l'image, décrire le texte, le lire et autres. Donc tout ça, déjà, c'est paramétré, prévu. Ok. Et on va aller plus loin pour la partie travailleurs handicapés, où on va aller créer des visuels spécifiques en fonction de formation. Par exemple, là, j'en ai une qui est en projet pour former un autiste et 2 déficients intellectuels sur de la restauration, les gestes d'hygiène en Ok. restauration. Et ben, c'est de faire avec eux des protocoles écrits, d'organiser et ne pas leur donner un bouquin avec un schéma et basta. C'est on crée ensemble un protocole. Là, ils vont s'impliquer par plusieurs sessions et pour voir du coup répéter le geste pour qu'ils puissent l'ancrer après en Ok. eux pour avoir, la connaissance. Mais du coup, c'était pas prévu dans mes questions, mais c'est pas grave. Euh, Préparer une formation, c'est déjà long. Est-ce que passer par ce biais-là pour que les gens, le plus de population possible puisse accéder à ces formations, ça demande un temps supplémentaire dans la Oui. préparation? Mmh. Ouais, Systématiquement. ouais, C'est plus de la moitié du temps en plus. ok. Et tu dois aussi demander à ceux qui te sollicitent d'avoir une certaine rigueur pour qu'ils te donnent le listing des personnes qui sont susceptibles d'avoir ce Voilà, type, moi enfin des handicaps. en amont, j'ai besoin de travailler avec, en toute confidentialité Ouais, déjà, parce que, bah, le travailleur handicapé n'est pas censé me dire qu'il est en situation de handicap, n'est pas censé me donner sa pathologie, ouais, ce qui est logique, mais avec, le service ressources humaines ou, la politique de RSE, on travaille ensemble, main dans la main pour pouvoir avancer et donc, en général, même si j'ai pas la pathologie, j'ai le besoin spécifique. ok, Ça, j'ai besoin du besoin spécifique pour moi m'adapter. ok. On va revenir un peu sur la formation dans le global, dans sa globalité. Tu as quand même formé quelques dizaines de travailleurs sociaux, on va dire. Aujourd'hui, on parle constamment de blocs de compétences Mmh. dans toutes les formations possibles. Et du coup, on parle plus de blocs de compétences que de pensée critique, je trouve, enfin, en tout cas. Et d'autant plus avec l'intelligence artificielle qui peut faciliter le fait de répondre à un exercice. Mmh. Tu penses quoi de ça? Est-ce que, quelque part, si tu pars sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est facilitant ou ça te pousse à amener de la formation autrement? Comment tu vois ça, toi? Comme un frein ou... L'IA, elle va venir nous apporter des connaissances en plus, elle va venir nous amener des pistes, mais elle va aussi nous amener des fausses informations. Ouais, Donc il y a toute une veille et toute une réflexion à avoir déjà sur la façon dont on va aller chercher l'information. Donc ça va être la première chose à leur mettre les travailleurs sociaux en vigilance, c'est OK, vous allez sur l'IA ou autre, parfait. Au contraire, utilisez-le. Maintenant, utilisez-le de façon adaptée, avec un prompt adapté. Donc, le prompt, c'est la façon dont on va demander à l'IA à comment travailler. Et puis surtout, surtout, vérifier les mm. informations derrière. Parce qu'autrement, vous allez avoir des choses hallucinantes qui vont arriver et les biais d'hallucination, c'est ce qu'il y a de pire. Après, Et continuer à développer l'esprit critique chez les gens voilà, aussi. c'est ça. Mm, C'est bien de prendre de l'IA, mais il faut bien de prendre du recul. Et le recul, c'est le terrain, c'est le stage. mm. Et si on n'applique pas notre réflexion, on va pas venir critiquer ce qu'on a lu. Parce que ce qu'on a lu, ça date d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a peut-être 6 mois, mais c'est plus valable aujourd'hui. Parce que la pratique évolue, les personnes qu'on s'occupe évoluent, et on a besoin du coup de travailler cet esprit critique-là. Et si on ne le met pas en place, on est perdu. Ouais, Et on n'avancera pas dans nos fonctions. merci bien. Et quel cliché t'énerve sur la fonction de formateur? Parce qu'on dit le formateur, c'est celui qui parle pendant 8 heures, enfin, c'est des journées de 7 heures généralement. Du coup, qu'est-ce qui peut t'agacer par rapport à ce cliché qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir? Et on voit aussi quand on arrive en formation, pour échanger avec certains formateurs, que la population, enfin les gens qui sont là pour être formés, quand on fait un tour de table, il y en a quelques-uns qui disent: «Moi, j'ai pas demandé à être là, vous allez rien m'apporter». C'est ça. J'aime pas le mot formateur.
C'est Ok. pas le plus joli mot du monde. Tu le définirais comment? Enfin, Moi, tu emploierais quel terme du coup? moi j'aimerais le mot facilitateur. Ok. Parce que justement, la connaissance, tout le monde l'a aujourd'hui. On a tous la possibilité de Ouais. connaître les informations. Par contre, nous, on a une posture de faciliter la transmission, de faciliter les biais de connaissances, de faciliter la coopération entre les gens pour du coup transmettre, modifier la compétence, la connaissance et pouvoir évoluer ensemble. Si on fait que du cours descendant et ça, la posture du formateur où moi je sais, vous vous taisez, vous m'écoutez pendant 8 heures, je la supporte pas. Ça, c'est impossible. Par contre, on se met tous autour. On n'a pas de tas, rien du tout. On va venir limite pique-niquer dehors et moi je vais vous amener quelque chose. Toi, tu vas m'apporter Mhm. aussi autre chose et toi, avec ton expérience et un recul d'une structure que je connais pas, tu vas m'amener autre chose. Là, on va être dans l'échange et on va être dans la transmission. Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant dans la posture et c'est pour ça que c'est pas un formateur, mais un facilitateur. Ok. Et du coup, bon, c'est un peu en décalage, mais c'est pas grave. Est-ce que tu crois qu'on a perdu un peu de poésie dans ce métier-là? Ouais, parce que si on n'est pas passionné, la personne, elle va nous amener que de la connaissance descendante et elle va rien vous apporter de plus. Ouais. Et à l'inverse, si la personne comprend, sait aller vous chercher, parce qu'il faut aussi savoir aller chercher la Mm. personne, comprend pourquoi vous êtes là, ce que vous avez besoin, même si on va tout chercher un diplôme à la fin, pourquoi ce diplôme, comment, et en fonction de votre structure, comment je dois m'adapter, c'est là où c'est beau. Et c'est là où on crée quelque chose. Ok, ça marche. Merci. Merci Anne-Sophie. Si tu devais sauver une seule chose dans la formation d'aujourd'hui, ce serait quoi? C'est une bonne question. Ouais, je sais. Merci. Les stages, la mise en situation, la mise en pratique. Ok. Mais en modifiant certaines choses quand même. Ou parce qu'à la base, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je voulais créer en même temps un établissement médico-social où les stages pouvaient être faits dedans. Ce qui n'est pas aujourd'hui possible parce que l'ARS a un nombre de places défini et ça ne se crée pas comme ça des places. L'idée, c'était que les stages, on est vraiment pas que, bah, ok, j'apprends les gestes de tous les jours, je viens là pour observer et au fur et à mesure, je m'implique. Ouais. Les stages, c'était aussi pouvoir, du coup, mettre en pratique dès le début avec des objectifs. Parce que même s'ils ont des objectifs, on sait que dès le départ, ils ne les mettent pas en place. Et au bout d'une semaine, je reviens, bah, par exemple, j'ai fait un moniteur éducateur, j'ai fait une sensibilisation à la photographie pour travailler l'estime de soi. Et j'ai pensé mon atelier, je ne l'ai pas mis en place au bout d'une semaine, mais j'ai pensé mon atelier, j'ai réfléchi comment le faire, je sais quel acteur mobiliser, je sais quel usager aller chercher, pourquoi, comment. Et en fait, c'est tout de suite impliquer la personne dans son rôle. C'est pas que de l'observation, c'est vraiment l'impliquer. Et parce qu'il apprendra mieux, il mettra tout de suite en connaissance et en pratique ses connaissances, et il avancera sur, sur une philosophie d'apprendre autrement, en fait. C'est aussi un changement de. Ça peut être aussi un changement de direction de la part des associations ou des structures qui accueillent les stagiaires. Et que le stagiaire ait un véritable Un rôle, statut de stagiaire c'est ça. Un vrai rôle d'apprenant et un vrai rôle et aussi. d'être tutoré. Exactement. Et Mm. on valorisera aussi la personne qui l'accompagne. Parce que la personne qui est là en tant que tuteur aujourd'hui, c'est pas que de l'administratif. On est là pour un vrai passage de relais. Ok, merci. On va parler un peu plus de la personne, donc de toi, du coup. Qu'est-ce qui te nourrit encore aujourd'hui dans tout ça? Parce que tu as eu beaucoup de déceptions au niveau de la formation. Et du coup, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait dire, allez, go, je vais encore je vais encore bouffer de la formation, mais dans sa globalité, hein, pas forcément être face à un public pendant 7 heures. L'humain, Ok, c'est de savoir qu'on peut transformer, savoir qu'on peut amener à un vivre ensemble. C'est vraiment l'humain qui est le leitmotiv de tout ça. et du coup, tu as lancé ta boîte, et, euh, et donc je suppose que tu en as. Quand je dis tu en as, tu vas comprendre la question par rapport à la question d'après. Quand le doute s'installe, tu fais quoi?
Parce que là, tu es aux prémices de ton auto-entreprise. Ouais. C'est déjà le doute. Heureusement qu'il est permis. Ouais. Se permettre, se poser les questions, mais savoir en parler aux bonnes personnes. Est-ce que pour toi, il est plus permis en auto-entreprise quelque part qu'en étant salarié? Largement. Ouais, ok, Largement, parce que c'est là où on va apprendre. C'est là où je me suis fait avoir les premiers mois. C'est là où, du coup, je me suis rendu compte que s'entourer était important, que dans l'entreprise, on n'a pas le temps, il faut tout de suite être rentable. ok. Que là, bah oui, on a une rentabilité, on a un retour sur investissement à avoir, mais sans ce doute, on n'avance pas et du coup, on se pose pas les bonnes questions. Est-ce que tu t'autorises plus en statut de femme indépendante au niveau de ta profession? Est-ce que tu t'autorises plus, je vais y arriver, à pas tout maîtriser? Ah, Ou mais alors moi, j'ai complètement délégué ce que je maîtrisais pas. ok, Je m'encombre pas de ce que je connais pas. Par exemple, tout simplement la partie compta, la partie communication, c'est pas mon rôle. J'ai bien autre chose à faire et ça, je le délègue. Et comme ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a hmm, pas de stress, il y a pas d'angoisse. Voilà. Je me suis entourée des personnes adaptées qui souvent, je les ai rencontrées dans mon parcours ou alors sur des rencontres vraiment improbables et qui sont restées des gens qui m'ont marqué et qui m'accompagnent aujourd'hui. Mais autrement, je sais pas faire ou j'ai des doutes, hop, tu délègues. je délègue Ok, ou je pose la question aux bonnes personnes. ça marche. Et tu nous parles de la façon dont tu aimerais amener tes formations dans ta future, enfin, au sein de ton entreprise. Donc, on sent une sorte, même une bienveillance envers les personnes qui vont apprendre, envers ton entourage. Mais est-ce que tu te l'appliques à toi, cette bienveillance? Non. Non, parce qu'il y a pas le temps et que pour être bienveillant envers les autres, bah, faut être productif en amont. Ok. Donc ça veut dire énormément, anticiper justement les possibilités d'adaptation possibles en formation. Si j'arrive sur une formation, j'ai pas, un scénario, j'en ai 10. Parce Comment tu fais pour que choisir? voilà. Et bah, c'est les personnes en face. Ouais. Quand elles font leur tour de table, quand elles se présentent, les humeurs, les choses comme ça, et Hmm. ben, on va commencer soit par un jeu, une mise en situation où ça va calmer tout le monde et on va se mettre sur le même pied d'égalité, soit on va commencer par lâcher tout ce qu'on a à lâcher quand on est en colère ou autre. T'aurais une anecdote à nous raconter parce que je suppose que avant que tu sois en auto entreprise, tu as dû enseigner, enfin, former euh, sur différentes promotions et tu t'es dit, allez, mon déroulé, il est fait, j'y vais comme ça et tu arrives, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas correspondre avec ton déroulé. J'ai même pire. Ouais, Je commence ma journée où je les avais 7 heures non-stop sur une programmation et je faisais venir une intervenante sur une capsule de 2 heures pour avoir un témoignage important. ok. Ça, c'est auprès d'un public, les toutes premières petites mains médico-sociales, donc les AES. Et Je tiens à dire que les toutes premières petites mains des AES dans la bouche d'Anne-Sophie, ça veut vraiment pas dire que c'est les gens en bas de l'échelle. Enfin, c'est les meilleurs. voilà. C'est mes pépites du quotidien. Pardon. Et donc le matin, déroulé classique, tout va bien. Reprise après déjeuner, je présente la personne qui va intervenir et j'ai qu'une partie du groupe. Donc je m'inquiète, j'ai 3 personnes qui me manquent, tout ça. Donc je commence à me dire, c'est bizarre, elles ont un quart d'heure de retard, c'est quand même pas cohérent. Elles savaient qu'on avait un intervenant. Bon, j'en ai une qui m'appelle en disant, on a eu un souci, on se gare, on arrive. Et en montant les escaliers, j'en ai une qui fait un malaise, qui a eu un problème de santé. J'ai dû appeler les pompiers. Intervention catastrophique. Ok. Tous mes stagiaires la voyaient. Il y a eu voilà, les soins qui ont été faits, elle a été emmenée aux urgences, mais après, reprendre une formation. Et ben reprendre une formation avec l'intervenante qui était là, et ben on a fini dehors avec un jeu de cartes spécifique pour lâcher les émotions. L'intervenante s'est pris au jeu à faire le jeu avec nous, ça a pu permettre le lâcher prise. Et en fait, au fur et à mesure,
et ben, on a pu échanger avec l'intervenante sans faire un débat, Tu as réussi à mais ramener le on a fait groupe, une discussion OK, autour de son ouais, témoignage. Ça a été complètement différent, mais on a amené les choses autrement et on a pu capter l'attention malgré une grosse difficulté de ouais, parce que journée, tu serais resté bloqué à l'incident de départ, bah, ta formation, elle était elle aurait cuite. été c'était un calvaire. Ouais, J'aurais pu arrêter la journée, ouais, c'était fini. je comprends. OK, merci Anne-Sophie. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire et à découvrir de toi et de ta boîte. Mmh. Mais j'ai un gimmick du fauteuil rouge. Donc, je vais te le faire à toi aussi. Je vois pas pourquoi tu y échapperais. Si tu devais résumer ton métier et ton parcours, surtout, en un titre de film que tu peux inventer ou que tu peux dire par rapport à tes connaissances filmographiques. Je vais l'inventer, ce sera plus simple. Vas-y. Double-moi si tu peux. Il existe peut-être. Et pourquoi ce titre de film, du coup? Parce qu'il faut se dédoubler Ok. souvent et souvent on a l'impression que quelqu'un est beaucoup plus fort que soi, beaucoup plus compétent. C'est pas vrai, il a des compétences différentes et il sait les mettre en avant autrement et c'est pas de se sentir inférieur dans la formation, c'est qu'on est tous égaux. Donc double-moi si tu as envie. Ok. Ben, merci Anne-Sophie, en tout Merci cas, à d'avoir toi. posé ton regard sur le fauteuil rouge. Et en petite phrase de conclusion, je pourrais dire, parce qu'apprendre, je la connais pas par cœur, donc je vais la lire. Parce qu'apprendre, ce n'est pas juste retenir, c'est comprendre, douter et désapprendre parfois. C'est ce que tu as un petit peu dit tout à l'heure en début. Ouais. Et du coup, juste un petit gimmick de fin. Euh, Comment fait-on pour te solliciter? Par quel biais on peut passer? Le meilleur biais, LinkedIn. Ok, Là, on est beaucoup, alors j'y on parce qu'il y a l'équipe autour de moi, beaucoup plus présente, donc sur Anne-Sophie Guittet. On a ASG Learning qui fonctionne aussi très bien. Et depuis une semaine, on a lancé Handiref, qui sera le nom de la plateforme de formation pour les référents handicap, entre autres, avec des webinaires. Donc, sur ces 3 plateformes-là, sans aucun problème. ok. Et ma dernière phrase dans les interviews, c'est on termine par un dernier mot, peu importe, un seul mot. La joie. Ok. Et moi, ce sera WC. Merci à vous. Merci Anne-Sophie. Merci à vous. Merci Anne-Sophie.